الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Rappelez-moi, est-ce qu'on a fait cette mas'ala-là? Donc la mas'ala où il est dit, si le hilal il est vu dans un pays, est-ce que tous les musulmans doivent jeûner? Est-ce qu'on a fait celle-ci? Parfait. Est-ce qu'on a fait la suivante? Donc si un homme voit le hilal et que son témoignage est rejeté, est-ce que lui il doit jeûner ou non? Est-ce que ça on l'a vu? Ça normalement on l'a pas vu, hein? Parfait, on commence par là alors, Inch'Allah, on l'a pas vu. Donc il dit ici, Fakallahu asra, il dit mas'ala. Donc une nouvelle fatwa, une nouvelle mas'ala. Si un homme voit le hilal et qu'il va en témoigner, mais que son témoignage n'est pas accepté, mais lui il l'a vu, lui il sait qu'il l'a vu, lui il en est certain qu'il l'a vu, mais son témoignage n'est pas accepté pour X ou Y raison. Est-ce que lui il doit jeûner? Vu que lui il l'a vu, est-ce qu'il doit jeûner ou non? Le cheikh il dit, il y a différentes opinions à propos de ça. Première opinion, يلزمه الصيام ومن يثق به. Première opinion, il a dit que lui, il doit jeûner et que ceux qui lui font confiance, qu'ils entendent qu'il a vu le hilal, doivent jeûner avec lui. Donc, premièrement, lui, il jeûne et ceux qui lui font confiance, ils vont jeûner avec lui aussi. Et ça, la preuve de cette opinion-là, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit Soumu li ru'yatih, jeûnez si vous le voyez. Et c'est l'opinion populaire chez Ahmed, donc chez le madhab de l'imam Ahmed rahimahullah. On a une deuxième opinion. Le cheikh il dit ici لا يلزمه الصيام وإنما يصوم مع الناس. Deuxième opinion, c'est qu'il n'a pas à jeûner, mais qu'il doit plutôt jeûner avec les gens. Donc il attend lorsque la ville, lorsque le pays jeûne, donc lorsque les musulmans vont jeûner là où il est, et il va jeûner avec eux. Il ne va pas jeûner tout seul individuellement. Et la preuve de ce deuxième groupe-là qu'ils utilisent, c'est un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit صومكم يوم تصومون. Il a dit votre jeûne commence lorsque tout le monde jeûne. Et ceci a été rapporté de Aïcha et d'Abu Huraira. Et le cheikh, il dit que ce hadith-là qu'on vient de citer, il est ma'loul. Il est défectueux. Et malgré qu'il soit défectueux, donc c'est quand même une opinion qui a été rapportée de l'imam Ahmad. Donc c'est une autre narration à rapporter de lui parmi ses opinions. Et c'est l'opinion de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala alayh. Et Cheikh l'Islam, il a dit aussi donc en arabe, Ash-shahru ma'khudun min ash-shuhra. Il a dit lorsqu'on parle de shahr en arabe, il faut comprendre que le mot shahr, il est tiré du mot shuhra. Et le mot shahr signifie le mois, tandis que le mot shuhra signifie la popularité. Ce qu'il veut nous dire ici par la popularité, c'est que tout le monde jeûne et tout le monde sait que c'est le début du mois. Donc ça, c'est une preuve aussi qu'il a utilisée pour nous dire que tout le monde jeûne ensemble et l'individu ne doit pas jeûner individuellement. Et il y a une troisième opinion que le cheikh cite ici en disant التفصيل إن كان. Donc la troisième opinion, elle dit que ça va dépendre de certaines choses qu'il va expliquer inchallah. إن كان غيب ورآه واحد تقبل شهادته أما إن لم يحل دونه شيء فلا تقبل. Il a dit ici, si il y a des nuages et qu'on n'arrive pas à voir le hilal et qu'il y a un seul individu qui vient nous voir nous disant qu'il l'a vu, alors dans ce cas-là on accepte son témoignage. Et s'il n'y a rien entre nous et le hilal, alors dans ce cas-là, on n'accepte pas son témoignage. Et ceci était l'opinion d'Abu Hanifa rahimahullah. وفي هذه الحالة يمكن الاستفادة من أهل الفلك في تسليط الأجهزة. Et il dit ici, et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, le cheikh il dit ici, dans ce cas-là, ce qui est permis à faire pour les musulmans, c'est d'appeler donc les gens de l'astronomie, les astronomes, etc., et de leur demander d'utiliser les outils qu'ils ont à leur portée pour essayer de voir le hilal et pour essayer de voir si le hilal, donc, il a réellement été vu par l'individu ou non. Et d'ailleurs, pour ce qui est des outils astronomiques, donc, est-ce qu'on a le droit de les utiliser ou non pour voir le hilal, il faut savoir qu'il y a aussi divergence à propos de ça. Par exemple, chez les Hanafi, on n'a pas le droit de les utiliser. Il faut que le hilal il soit vu à l'œil nu. Chez d'autres, on a le droit de les utiliser. Donc, si on voit le hilal avec ces outils-là, c'est permis, Inch'Allah Ta'ala, et ce n'est pas nécessairement à être vu à l'œil nu. Une autre mas'ala, il dit ici, لو صام الناس برؤية رجل واحد ثم لما كان ليلة 30 من رمضان لم يرى الهلال ففي هذه الحالة نصوم.
Il a dit, si les gens jeûnent, car ils se sont basés sur la vue d'un seul homme, sur la vision d'un seul homme, et qu'après qu'ils aient commencé à jeûner, donc la fin de Ramadan est arrivée, le 30e jour de Ramadan est arrivé, et ils n'ont pas vu le hilal. Il a dit, dans ce cas-là, on continue à jeûner. Dans ce cas-là, on continue à jeûner, car on s'est basé sur la vision d'un seul homme. Et il a dit, on considérera la première journée de jeûne comme étant une erreur. Il a dit ça, donc je pense qu'il a dit ça, Wallahu ta'ala a'lam, car le cheikh, il voit que la vision doit être, donc deux personnes doivent témoigner de la vision du début de Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam, c'est ce que je comprends de sa parole ici. Donc on dirait que le cheikh, pour lui, il faut qu'il y ait deux hommes qui témoignent du début de Ramadan, et non pas seulement un. Wallahu a'lam. Donc il a dit ici, on considère la première journée comme étant une erreur, car on s'est basé sur la vision d'un seul homme. Et il a dit, et dans ce cas-là, les gens vont jeûner 29 jours. Donc s'ils jeûnent de la manière dont il a cité, ils auront jeûné 29 jours. Et comme on le sait, le jeûne, il est soit de 29 jours ou alors de 30 jours. Il n'y a pas de jeûne de 28 jours par ijma'. Le jeûne ne peut pas être de 28 jours par ijma', car le mois, il est soit de 29 ou alors de 30 en islam, tout simplement. Il continue en disant, وَلَا يَخْرُجُ الشَّهْرُ إِلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ. Et le mois de Ramadan ne finit pas, on ne considère pas qu'il est fini, sauf si on a le témoignage de deux hommes. Ou alors, donc, lorsqu'on parle du témoignage de deux hommes, ils sortent la nuit du 30 et ils regardent si le hilal est à voir. Si les deux hommes voient le hilal, alors le lendemain, c'est pas une journée de Ramadan, alors le lendemain, c'est la journée de l'Eid. Mais s'il n'y a pas deux hommes qui voient le hilal, si on a un par exemple qui le voit ou aucun ne le voit, alors dans ce cas-là, la prochaine journée, c'est la dernière journée de Ramadan, la 30e journée de Ramadan, et celle d'après, ça va être la journée de l'Eid tout simplement. Donc c'est ce qu'il a dit à peu près dans la fatwa. Le reste, c'est... Il continue donc à parler de la même chose, donc on pourrait la passer, Inch'Allah Ta'ala. Peut-être qu'on peut rajouter ce point ici. Il dit, mais s'ils ont jeûné, donc s'ils ont commencé le mois de Ramadan, se basant sur le témoignage de deux hommes, alors dans ce cas-là, فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ. Dans le cas où ils ne voient pas le hilal à la fin de Ramadan, à la 30e nuit, dans ce cas-là, ils vont manger la journée d'après. C'est ce qu'il dit ici, ils mangent la journée d'après. وَيَعْتَبِرُونَ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عِيد. Donc ils vont considérer cette journée-là comme étant une journée de l'Eid. وإن صاموا بشهادة رجلين 30 يوما ثم حال غيم دون هلال شوال أفطروا لأن الشهر لا يمكن أن يكون 31 يوما. Donc encore une fois, donc si il dit ici, si ils ont jeûné 30 jours, alors la journée d'après, elle est certainement la journée du nouveau mois. Car par ijma', le mois ne peut pas être de 31 jours, tout comme par ijma', il ne peut pas être de 28 jours. Le mois en islam, c'est 29 ou 30. Ça veut dire que Ramadan, il est soit de 29 ou 30 jours. Si on a jeûné 31, c'est qu'il y a un problème. Et si on a jeûné 28, c'est qu'il y a aussi un problème tout simplement. C'est soit 29, soit 30, et on a déjà expliqué auparavant comment est-ce qu'on sait, donc comment est-ce qu'on établit le début de Ramadan, comment on établit sa fin. On l'a fait dans le cours précédent. Mas'ala, il dit ici, من علق دينا أو عتقا أو طلاقا بدخول شوال فلا تلزم برؤية رجل واحد وإنما بشهادة رجلين. Il dit toute personne qui va conditionner soit une dette ou alors une libération d'esclaves ou alors un divorce, il va le conditionner avec l'entrée du mois de Shawwal. Alors la condition n'est pas atteinte en quelque sorte si un seul homme voit donc le hilal. Il faut qu'il y ait deux hommes qui le voient comme on a dit. Et Shawwal, c'est le mois qui vient après Ramadan, et comme on l'a déjà cité, donc pour la fin de Ramadan, il est nécessaire d'avoir le témoignage de deux hommes et non pas d'un seul. Mas'ala. Une personne qui a vu le hilal de Ramadan seul et son témoignage a été rejeté et qu'il a jeûné. On va dire dans ce cas-là, l'individu, il a jeûné. Il a suivi le madhab de l'imam Ahmad. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'il peut dire que les gens sont pécheurs? Le cheikh, il dit, فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّمُ النَّاسِ. Il ne va pas dire que les gens sont pécheurs. Les gens n'ont rien fait de mal. Ils ont simplement suivi donc les autorités religieuses de leur pays. Donc même si lui il mange, il ne va pas dire que ceux qui ne mangent pas sont tombés dans le péché. Ils ne sont pas tombés dans le péché certainement. S'ils ont suivi les autorités religieuses et qu'ils ont fait leur part. Il continue en disant
وكذلك من أخذ برأي ابن حزم في رؤية هلال شوال برجل واحد ثم أفطر فلا يتراءى أمام الناس بالفطر. Il a dit, c'est similaire pour celui qui suit l'avis d'Ibn Hazm. L'avis d'Ibn Hazm à propos de la fin du mois de Ramadan. On a dit que la fin du mois de Ramadan est établie par deux témoignages, mais pour Ibn Hazm, selon son avis, ça peut être établi par un témoignage. Donc le cheikh nous dit que si une personne suit l'avis d'Ibn Hazm et qu'il finit le mois de Ramadan car il y a eu un témoignage, alors dans ce cas-là, il ne va pas aller manger devant les gens. Il ne va pas aller manger devant les gens. Ce n'est pas une chose à faire et ce n'est pas un comportement à avoir non plus. وكذلك المسافر الذي قدم إلى بلده فيمسك أمام الناس. Même chose pour celui qui est dans une situation de voyage et qui est revenu. Donc le voyageur, certainement, lorsqu'il est en voyage, il n'est pas obligé de jeûner. Donc imaginons-nous qu'une personne, elle était en voyage et qu'il est revenu à 3 heures de l'après-midi. Donc la journée n'est pas finie, il a le droit de manger parce que dans son cas, il n'est pas jeûneur, il était en voyage. Mais dans son cas, lui, il ne va pas aller manger devant les gens non plus et il ne va pas se montrer donc en train de manger et rentre dans ce cas-là aussi et dans cette même situation la femme qui a ses menstrues. Donc la femme qui a ses menstrues, la femme qui a les lochis, etc., elle n'a pas à jeûner, mais elle ne va pas aller manger devant les gens, Les gens peuvent penser du mal d'elle, ils peuvent avoir de mauvaises opinions. Ça peut être aussi une tentation, donc une fitna pour les gens. Ça peut les pousser à vouloir manger ou quoi que ce soit. Donc il faut faire attention à ça, Inch'Allah Ta'ala. Une autre mas'ala, il dit ici, El-Ma'sour, pour ce qui est de celui qui est emprisonné. Qu'Allah Azza wa Jal libère les musulmans emprisonnés injustement. Pour celui qui est emprisonné et pour celui qui prend le même jugement, donc une personne qui est similaire à celui qui est emprisonné, en jugement, donc il est dans la même situation. إذا تحرى شهر رمضان أجزأه. Pour celui qui est emprisonné, s'il n'arrive pas à savoir quand est le début de Ramadan, il n'a aucune information مثلا qui lui vient de l'extérieur et qu'il fait des efforts pour essayer de jeûner en même temps que les gens, pour essayer de jeûner le début de Ramadan, il fait des efforts pour essayer d'établir quand est-ce qu'est le début de Ramadan. Alors dans ce cas-là, après ces efforts, Inch'Allah Ta'ala, son jeûne, il est accepté, Inch'Allah Ta'ala, par Allah Azza wa Jal, et il est permis, donc il est valide. Même s'il jeûne donc à des moments qui dépassent le mois, ou alors même s'il jeûne un peu avant le mois, par erreur, ce n'est pas un problème. Et même dans le cas où il jeûne la journée de l'Eid, qu'on ne jeûne pas certainement, les 2 journées de l'Eid sont haram à jeûner, comme on a vu, ou alors même s'il jeûne les jours de Tashriq, les 3 jours de Tashriq. Donc dans ce cas-là, ça va être une erreur certainement, mais Inch'Allah Ta'ala, c'est valide de sa part, et il devrait expier ces journées-là en les reprenant. Donc l'expiation dans son cas, c'est de reprendre ces journées-là qu'il a jeûnées, donc il les a jeûnées au mauvais moment, il les reprend Inch'Allah Ta'ala, dès qu'il peut les reprendre, et dès qu'il a l'information correcte. Et ceci est basé sur la parole d'Allah Azza wa Jal, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jal n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité. Et la parole aussi de notre prophète, alayhi salatu wassalam, notre prophète bien-aimé, il a dit, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ. Si je vous ordonne de faire quelque chose, alors faites-en le maximum que vous pouvez. Donc faites-le de la meilleure manière que vous pouvez, faites le maximum, essayez d'en faire le maximum, etc. Une mas'ala. Il dit ici, Al-Islamu shartun li sihhati as-siyam. Il faut savoir que l'islam, c'est une condition pour la validité du siyam. Rappelez-moi les 2 types de conditions qu'on a vues dans le fiqh. Rappelez-moi les 2 types de conditions qu'on a vues dans le fiqh. Je vous les cite en arabe, vous me les citez, Inch'Allah. On a dit shurut al-sihha et il y a aussi shurut al-wujub. Il y a ce qu'on appelle shurut al-sihha, il y a ce qu'on appelle shurut al-wujub. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Est-ce que la réfutation basée sur les calculs est correcte? Non, certainement pas. Établir le début de Ramadan ou sa fin basé sur les calculs, c'est complètement non correct. Et réfuter des gens selon les calculs, c'est aussi complètement non correct. Les calculs peuvent avoir raison, tout comme ils peuvent avoir tort. Et le fait qu'ils aient raison ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait est bon. Car, comme on le dit,
al-wasila, donc le moyen n'excuse pas, ou plutôt la fin n'excuse pas les moyens comme ils le disent. Donc la fin n'excuse pas les moyens. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que l'objectif qui est d'établir le début de Ramadan, c'est un objectif noble. Et le fait que cet objectif soit noble, ça ne veut pas dire qu'on peut entreprendre n'importe quel moyen pour y arriver. Il y a des moyens acceptés islamiquement et qui sont légiférés, et il y en a qui ne le sont pas. Si on arrive à cet objectif en utilisant un moyen non légiféré, alors même si on a raison, on a tort. Et un exemple qu'on pourrait citer de cela, maintenant une personne qui va aller voler pour donner des sadaqas. Donner des sadaqas, c'est un but qui est complètement noble, certainement. Personne ne débat ça, personne n'argumente cela. Mais le fait d'aller voler, c'est un moyen qui n'est pas noble. Et la noblesse de l'objectif ne vient pas excuser le fait que le vol est mauvais. Donc une personne qui va voler pour donner en sadaqa, son action elle est complètement rejetée, car le moyen il est complètement rejeté tout simplement. Même chose pour le siyam, si le moyen est rejeté, alors la fin à laquelle ils arrivent, même si elle est correcte, elle reste rejetée. Donc rappelez-vous-en plutôt, on a dit qu'il y a les conditions d'obligation et on a dit qu'il y a les conditions de validité. Qui m'explique la différence entre les deux? Quelle différence y a-t-il entre les conditions d'obligation et les conditions de validité? Qui me rappelle la différence entre les deux, Inch'Allah? Si vous ne savez pas, dites je ne sais pas. Si vous ne savez pas, dites je ne sais pas. Les conditions de validité ne font pas en sorte qu'un acte est accepté par Allah. Les conditions de validité font en sorte qu'un acte est valide. Et ça, c'est différent. Le fait qu'il soit accepté par Allah, c'est une chose. Le fait qu'il soit valide, ça en est complètement une autre. Donc oui, l'acte, il est valide. Par exemple, je vous donne un exemple. Une personne qui fait la prière en respectant la jurisprudence de la prière, elle l'a fait d'une manière correcte à 100%. Dans ce cas-là, est-ce qu'on dit que l'action, elle est acceptée par Allah ou que l'action, elle est valide? D'après vous, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? La personne, elle a effectué la prière sans faire la moindre erreur. Tout était bon. Est-ce qu'on définit cette prière comme étant une prière valide ou acceptée par Allah? On dit valide. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas acceptée par Allah? Lorsqu'on parle de la validité, on parle des règles que nous connaissons. Mais lorsqu'on parle du fait qu'elle soit acceptée par Allah, ça veut dire qu'on vient de dire qu'Allah Azza wa Jal vient de voir cette prière et qu'il l'a acceptée il l'a acceptée donc de cet individu. Et comment est-ce que nous on peut savoir qu'Allah Azza wa Jal l'a acceptée? On peut pas, c'est impossible. On ne sait pas. Allahu a'lam. Allah Azza wa Jal accepte la prière d'un tel, il n'accepte pas celle d'un autre, il accepte l'action d'un tel, il refuse celle d'un autre. Ça, on ne le sait pas. Ça fait partie de l'ilm al-ghaib, de la science de l'invisible, dont nous n'avons aucune connaissance, tout simplement. On continue, Inch'Allah. Donc, il a dit ici, l'islam fait partie des conditions de validité du siyam. Donc, un non-musulman qui va jeûner, certes, son siyam il n'est pas valide, tout simplement. وَمَنْ أَسْلَمَ فِي نَهَارِ رَمَضَانِ. Pour ce qui est de la personne qui devient musulmane lors de la journée de Ramadan, فَيُمْسِكُ هَذَا الْيَوْمِ وَيَصُومُ مَا يُسْتَقْبَلُ إِجْمَاعًا. Dans son cas, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit arrêter de manger pour le restant de la journée. Et aussi, il doit jeûner les prochaines journées de Ramadan, certainement, par ijma'. Mais est-ce qu'il doit rejeûner la journée qu'il vient de rater, en quelque sorte? Bon, on ne peut pas dire qu'il vient de la rater, car il vient de devenir musulman durant cette journée-là. Mais est-ce que cette journée dans laquelle il vient de devenir musulman, est-ce qu'il doit la reprendre ou est-ce qu'il ne doit pas la reprendre? À propos de cela, il y a deux opinions chez les savants. Première opinion, première opinion, c'est qu'il doit reprendre cette journée-là, même s'il est devenu musulman après le début de cette journée-là et après le début du jeûne. Et ceci est une opinion parmi celles de l'imam Ahmed, et ceci est basé sur le hadith de Salam ibn al-Akwa', rapporté dans les deux sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a ordonné à un homme, donc la journée d'Ashura, quand le jeûne de la journée d'Ashura est devenu une obligation, le prophète alayhi salatu salam, il a ordonné à un homme donc de dire aux gens, de crier, de dire aux gens, Anna man akala falyasum baqiyat al-yawm. Il lui a dit de leur dire que celui qui a mangé continue de jeûner le restant de la journée. Donc il délaisse la nourriture pour le restant de la journée, même s'il a mangé au début de la journée. Et chez Abu Daoud, donc il y a ce qu'on appelle une ziyada chez Abu Daoud. Donc le même hadith est cité chez Abu Daoud, mais avec un ajout. Quel est cet ajout? C'est le suivant où il a dit Waqdu yawman makanah, et reprenez cette journée-là, ou reprenez une journée à sa place, donc à la place de cette journée-là. Donc selon cette opinion et selon la ziyada qu'on a devant nous, l'individu qui devient musulman durant cette journée-là doit reprendre cette journée et doit la rejeûner. La deuxième opinion, il est dit ici أنه لا يقضي لأنه لم يكن مخاطبا. La deuxième opinion, il nous est dit ici qu'il n'a pas à reprendre la journée, car il n'était pas parmi ceux qu'Allah Azza wa Jal visait par cette obligation, en quelque sorte. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal ne le visait pas par cette obligation? Car il n'était pas musulman. Donc, et ça, on avait vu qu'il y avait d'ailleurs divergence là-dessus. Le cheikh, il dit ici qu'il n'était pas visé par cette obligation, il n'était pas musulman. Et ceci est une autre opinion parmi les opinions de l'imam Ahmed. Et le cheikh, il dit ici, wa huwa as-sawab. Pour le cheikh, c'est l'opinion la plus correcte, Inch'Allah Ta'ala. Donc la deuxième opinion, il dit car la ziyada, car l'ajout qu'il y a chez Abu Daoud, rahimahullah, où il est dit, waqdu yawman makanah, et reprenez une journée à sa place, elle est munkara. Donc elle est faible, elle est rejetée. وحديث سلمة هو الصواب. Et le cheikh il dit le hadith de Salama c'est le hadith donc qui est préservé, qui est correct. Donc sans la ziyada, sans l'ajout de Abu Daoud. ولم يقل فيه فليقضوا يوما مكانه. Donc dans le hadith de Salama ibn al-Akwa, il n'y a pas cet ajout là et comme on a dit cet ajout il est faible. وكذلك الصبي إذا بلغ ولا فرق بين الرجل والمرأة. Et le cheikh il dit ici et c'est la même chose pour le jeune qui atteint la puberté. Donc le jeune qui atteint la puberté lors de la journée de Ramadan, celui qui devient musulman lors de la journée de Ramadan, ils sont dans le même cas. Ils sont dans le même cas et ils prennent donc le même jugement, qui est le fait que, selon la deuxième opinion, ils n'ont pas à reprendre la journée tout simplement. Et il n'y a pas de différence à propos de cela entre l'homme et la femme, comme le cite le cheikh ici. Une autre mas'ala, al-jununu ma'a as-siyam. Une autre mas'ala, le fait de perdre la raison ou de ne pas avoir la raison. Donc, son lien avec le jeûne et quel est le cas d'une personne, donc quel est le cas du jeûne d'une personne qui n'a pas la raison ou alors qui a perdu la raison. Le cheikh, il a dit ici que nous serons face à trois différentes situations reliées à la personne qui perd la raison et qui doit jeûner. La première situation ici, أن يكون الجنون لازما له فهذا لا صيام عليه بالإجماع. La première situation, c'est que l'individu soit une personne qui a perdu la raison à tout jamais. Donc une personne qui a perdu la raison à tout jamais, une personne qui n'a jamais eu la raison, mathalan, ou alors une personne qui a perdu la raison à un moment donné et on n'espère pas que la raison, elle lui revienne. On ne l'espère pas dans ce qu'on veut dire par on ne l'espère pas, c'est qu'on ne voit pas que c'est possible que la raison lui revienne. Allah Azza wa Jalla est capable de toutes choses certainement, mais là on n'est pas en train de parler de ça, on parle de ce qu'on voit devant nous, on voit une personne qui a perdu complètement la raison et on ne dirait pas que la raison va lui revenir tout simplement. Dans le cas de cet individu-là, le cheikh il dit dans le cas de cet individu-là, il n'a pas à jeûner par consensus. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas à jeûner? Car il n'a pas la raison. Et certes, celui qui n'a pas la raison, Allah Azza wa Jal ne lui ordonne pas ou ne lui oblige pas donc d'accomplir les obligations qu'il a légiférées aux autres personnes. La deuxième situation, que la personne elle ait eu la raison à un moment donné de sa vie et qu'à un moment donné, donc elle l'a perdu. Le cheikh, il dit que ce deuxième type-là est similaire au premier type et il prend le même jugement. Ça veut dire qu'il n'a pas à jeûner par unanimité. Troisième type, أن يكون الجنون طرأ عليه ولم يلازمه وإنما يفيق تارة ويجن تارة. Troisième type, c'est une personne qui perd la raison et parfois la raison lui revient. Il perd la raison et parfois la raison lui revient. Si on veut prendre un exemple qu'on pourrait avoir devant nous d'une personne comme ça, parfois on va voir que certains vieux, donc ils ont atteint un âge très avancé, 90 ans, 95 ans, voire même 100 ans, parfois ils vont être atteints donc, de ce que le cheikh vient de décrire ici.
Ils vont parfois perdre la raison. Après quelques heures, elle leur revient, donc ils te parlent d'une manière normale. Ils se rappellent de certaines choses. Après quelques heures, la raison repart, donc ils ne se rappellent plus de rien. Dans ce cas-là, donc, ces gens-là vont être inclus dans ce troisième type-là. Donc, qu'est-ce que le cheikh il en dit? Il dit ici, فهذا إذا أفاق في جميع اليوم في رمضان فإنه يؤمر بصيامه. Le cheikh dit ici, pour un tel individu, si on voit que le long de la journée de Ramadan, il a l'air correct et il a l'air d'avoir la raison, alors on lui dit qu'il faut jeûner Ramadan. On lui dit qu'il doit jeûner Ramadan, ou qu'il doit jeûner du moins cette journée-là. وأما إذا كان يجن في بعض اليوم ويفيق في بعضه فقيل يؤمر وقيل لا يؤمر. Mais pour le cas de la personne qui perd la raison et qui la reprend différentes fois et maintes fois durant la même journée de Ramadan, alors certains savants, ils ont dit on lui ordonne de jeûner, d'autres ils ont dit on lui ordonne pas de jeûner Ramadan. وعليه من كان له أب أو مريض قد خرف فإنه يأمره حال إفاقته ويتركه إن أكل. Et le cheikh il a dit ici, est basé sur cela, si une personne a un père مثلا, ou un membre de la famille qui a perdu la raison de cette manière-là, alors le moment où il a la raison, il lui dit qu'il faut jeûner, et s'il voit qu'il va manger مثلا, ou qu'il a reperdu la raison, alors il le laisse manger, il n'y a pas de problème avec cela. Donc, il n'y a pas de problème avec cela, Inch'Allah Ta'ala, car il est considéré comme une personne ayant perdu la raison. Prochaine mas'ala. Prochaine mas'ala. من رأى أحدا يأكل في نهار رمضان سواء ناسيا أو جاهلا هل يجب عليه الإنكار أم لا؟ Une personne qui voit un autre musulman manger durant la journée de Ramadan et il ne sait pas en fait l'individu donc il a mangé soit par oubli ou alors par ignorance. Est-ce que la personne qui le voit manger doit blâmer ce blâmable-là et il doit lui dire d'arrêter de manger ou non? Il y a différentes opinions à propos de ça. Première opinion, le cheikh il dit ici أن الإنكار واجب لأنه رأى منكرا. Première opinion, le cheikh il dit ici que le blâme dans ce cas-là il est obligatoire car il a vu un acte blâmable. Deuxième opinion, أنه لا ينكر عليه لأنه أطعمه الله وسقاه. Troisième opinion, c'est qu'il ne blâme pas ce qu'il vient de voir, car ce n'est pas un acte blâmable qui est en train d'arriver, mais c'est plutôt Allah Azza wa Jal qui a donné à manger à cette personne et qui lui a donné à boire. D'où est-ce qu'on tire que c'est Allah Azza wa Jal qui lui a donné à manger et à boire? D'où est-ce qu'il a tiré ça, le cheikh ici? Du hadith, barakallahu fik, exactement. Le hadith où Allah Azza wa Jal, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si l'un d'entre vous mange par oubli donc durant la journée de Ramadan, qu'il ne reprenne pas la journée, car c'est Allah Azza wa Jal qui lui a donné à manger et à boire, tout simplement. Donc du hadith. Donc vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous dit ça, ça veut dire certains savants en ont tiré que cet acte n'est pas blâmable. Et vu que l'acte n'est pas blâmable, alors tu n'as pas à le blâmer. Et ça c'est la deuxième opinion. Et le cheikh il dit que la troisième opinion, c'est ceux qui ont dit ça va dépendre du cas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc la parole est la suivante. فإن كان يأكل أو يشرب أمام الناس فينكر عليه لئلا يظن به السوء وإن كان لوحده يدعه. Il a dit, s'il le voit manger devant les gens, alors qu'il blâme ce qu'il est en train de voir, comme ça les gens ne vont pas penser du mal de lui. Et s'il le voit seul, alors qu'il le laisse et qu'il ne lui dise rien. Et ceci est une opinion forte, comme le cheikh il le dit, et le cheikh voit que cette opinion-là, c'est l'opinion la plus correcte, Inch'Allah Ta'ala, car c'est Allah Azza wa Jal qui lui a donné à manger et qui lui a donné à boire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des commentaires? Le jeûne surérogatoire chez les Maliki, donc chez le Malikiya, si une personne commence un jeûne surérogatoire et qu'il ne le finit pas, il a l'obligation de le reprendre. Pour les autres madahib, Inch'Allah Ta'ala, il n'a pas l'obligation de la reprendre. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par peut être rattrapé? Par exemple, si moi je veux jeûner aujourd'hui un jeûne surérogatoire, après je décide que, mathalan, je ne peux plus le jeûner, je peux tout simplement rejeûner le lendemain. Ou alors une autre journée. Donc, il n'y a pas de problème avec ça.
Est-ce que ça répond à la question? Si on voit un proche manger par accident durant le Ramadan, est-ce qu'on lui dit d'arrêter? C'est ce qu'on vient de voir, donc il faut juste réécouter ce qu'on vient de dire, et les opinions ont été citées ici. Comme le cheikh il a dit, si on le voit seul, donc ça c'est l'opinion du cheikh, wallahu a'lam. Le cheikh il a dit, si on le voit en train de manger seul, non pas devant les gens, il a mangé par accident, on l'arrête pas. Et il a dit, si on le voit manger par accident devant les gens, c'est là qu'on l'arrête. Sinon, les gens vont peut-être penser du mal de lui. Et on pourrait même ajouter que les gens pourraient donc même peut-être être affectés par lui, donc être tentés par le fait de manger, etc. Allahu a'lam. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.